Bonjour à toutes et à toutes, ici SCP. Du coup, ça va être encore un rush, du coup une vidéo sans montage qui va vous expliquer la mise à jour, qui est arrivée il y a quelques jours, oui. Je pense que c'était hier qu'elle est arrivée. Et en fait, ça rajoute une arme pour chaque personnage. Chaque personnage a sa propre arme. Et je ne sais pas si on peut les obtenir en trade. Du coup, nouveau jeu. D'ailleurs, j'ai battu Boss, j'ai parlé d'accéder à un magnifique truc que je vais expliquer avec mon personnage. Ah, what? Non, déjà, on va partir pas avec chevalier. Alors, chevalier, c'est toujours la même arme. Hein. Vous êtes sachant. On va voir qu'est-ce que tu nous proposes. Tu ne proposes rien. Je me demande bien qui c'est. Du coup, le chevalier, c'est arme de base. Hein. D'ailleurs, du coup, bah, il va pouvoir doubler les armes. Ensuite, nous allons regarder. C'est pour le deuxième personnage que j'ai eu. Le costume de l'eau. D'ailleurs, je vous ai pas montré le costume du chevalier. Embêtant. Enfin, petit discours. Ça va ressembler à ça. Bon. Du coup, nous partons à la cohérente. Je vais mettre qui sont les armes Jacques et Marie. Alors, ces armes sont deux couteaux de lancer. Qui ont plutôt une bonne teneur de tir en infligeant 4 de dégâts. Si un ennemi auto corps à corps, ils infligeraient 6 de dégâts. Voilà. D'ailleurs, je ne pourrais pas vous montrer les armes du loup-garou, je sais, puisque j'ai eu un ticket qui me permet de tester un personnage. Mais je ne pourrais pas vous montrer celui du druide, de l'ingénieur, du vampire, du berserker et de elfe. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Oui, je pourrais pas vous montrer, mais je pourrais vous dire c'est quoi. Du coup, je dis que c'est plutôt de bonnes armes. Ensuite, nous allons tester les armes de l'assassin. Enfin, le truc de l'assassin. Du coup, le pouvoir du héros, c'est juste une esquive. Du coup, l'assassin, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Lui, c'est une épée, nommée Yam 200. Du coup, c'est une épée à charge, un coup qui fait 6 de dégâts. Sauf que si on la charge, il donne 2 coups rapides, infligeant chacun 5 de dégâts. Du coup, c'est plutôt une bonne arme, surtout qu'elle se recharge assez vite. Du coup, son pouvoir, c'est juste s'il court vite, puis il donne un coup à 8, enfin je crois que c'est 8 sans amélioration, puis moi j'ai amélioration, c'est qui augmente à 10, soit 12. Ensuite, désolé, c'était mon frère. Du coup, reprenons. Yashimiste, qui a ce magnifique costume de Père Noël, son améliore en vrai, il balance juste une potion de poison. Sauf que moi, avec l'amélioration, il en balance 3. Et son arme se pisse sur la bulle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tire des bulles. Mais qui font 2 dégâts chacun. Du coup, 6 projectiles x 2, ça fait 12. Et d'ailleurs, oui, j'ai 13 ans. Je vous pose la question. Alors, nous avons le sorcier, qui a une arme très très intéressante, qui est le Yves, enfin le Claude. Et du coup, cette arme, c'est juste des projectiles qui vont suivre la cible.
Je me rappelle plus combien de dégâts ils infligent. Attendez, je vais vite voir ça. Ils infligent 3 de dégâts pour 1 d'énergie. Oui, désolé. Mon petit doigt qui est pratique. Mon petit doigt de pied. Tout, bah voilà, ce costume est pas mal. Ensuite, nous avons... alors, celui-ci, qui est un personnage secret, qui s'obtient grâce à lui. Du coup, bah, moi, j'ai utilisé un ticket pour utiliser. En clair, c'est un ticket, c'est un nouveau truc. Qui se donne... Attendez. Oui. Le troisième truc, c'est un ticket d'essayage et permet d'essayer un personnage gratuitement. Ce qui est vraiment énorme. Et du coup, celui-là, vous vous dites, oui, ça tire un rayon, ça suffit, oui. Sauf que vous voyez de laser qui me suivent. Et bah, c'est pyrosatellite volant. Et en fait, c'est deux trucs qui vous suivent et qui attaquent les ennemis, infligeant chacun un 2 dégâts. C'est pas ouf, j'aime pas trop. D'ailleurs, son pouvoir, c'est juste il y a une décharge électrique dans une zone et c'est tout. Je vais vous montrer dans une vidéo qui suivra. Du coup, maintenant il nous reste plus qu'un personnage et mon préféré, c'est le prêtre. Ce costume. Attendez, je vais vite fait voir un truc. Désolé, c'était ma mère qui est vite fait passe par là. Du coup, bah voilà le costume. Et là, c'est une arme assez intéressante parce que c'est à croix de bois. Enfin, c'est croix de bois, mais ils se sont trompés. Du coup, ça fait croix de bois. Sauf que c'est croix de bois. Et du coup, cette arme libère un petit laser sur une petite clé. Sauf que ça libère 2 lasers. Enfin, ça fait 2 lasers comme ça. Qui font 5 de dégâts s'il y a 2 cibles. Sauf que s'il y a une cible, ça en libère qu'un seul. Et ça fait 7 de dégâts. Quelquefois, ça atteint 8. Et je n'ai pas encore testé si vous avez le pouvoir améliorer les bâtons. Et du coup, bah, pour l'instant, mon arme préférée, bah, c'est... mon personnage préféré, c'est clairement... même. Du coup, bah, je vais vous mettre juste une petite taille de chaque personnage. Et vous allez facilement comprendre deux choses. Et je vais vous expliquer pourquoi un bureau... il y a un bureau juste à côté, en fait. Du coup, bah, voilà. C'est ce que je vais parler. Voilà. Je vais essayer de garder les deux bureaux ici. Regardez. Ouais, ça faisait que 5 de dégâts. Puis hop, pouf, 7. Ouais. Bah du coup, voici mon personnage préféré. Son pouvoir, c'est totalement soigné. Et du coup, ce qui est quand même très fort. Du coup, nouveau jeu. Je vais vous montrer. Et du coup, au sorti. Du coup, le pouvoir, c'est juste de la foudre. Totalement. Non, pas 8. Je crois que c'est 10 ou 12 avec une génération. Attendez. Voilà. C'est très simple. Je vais voir si je peux pas vous... C'est embêtant si le mieux pas. Vous voyez, ça manque un peu. Bien sûr, c'est pas ouf, ça suit pas l'ennemi d'un coup. Mais bon, c'est toujours pas mal de l'avoir. Ne vous inquiétez pas, ça sera un peu plus haut. Du coup, lui,
qu'on va tester. Mince. Ok. Vu qu'on va tester comme ça. Et je vais prendre au revoir. On va tester comme ça. Bien sûr, je vais tester. Je ne peux pas vous le mettre. Bien sûr, je n'oublie pas le cas. Du coup, on va en voir comme ça. 3 dégâts. Bien. Ah, il y en a un qui fait 2 et l'autre qui fait 1. D'accord. Oh non, ils sont que 2. Ouais, ils sont plus 2. Du coup, c'est très... Enfin, je trouve pas que c'est arme la plus ouf. Parce que bon, autant prendre l'arme de Géant le Colosse. Je me rappelle plus comment elle se nomme cette arme. Du coup, on a fini, oui. On va tester Alchimiste. Oh, on va oublier un truc. Non, j'ai rien oublié. D'ailleurs, je ne sais pas si ça c'est juste pour l'event de Noël. Qui pour moi serait très dommage parce que j'adore cette fonctionnalité. Ou si c'est... Ah non, ça peut être juste 10 de dégâts. Très bien. Enfin, 20. 20, ça va être une critique, mais 10 de dégâts. Pas d'accord. Du coup, bah voilà. Bien sûr, les armes, ils sont pas très viables à partir du monde 2. Hein. Ils sont pas très viables. Du coup, on a les armes de l'assassin. Et arme 200, pour être exact. D'ailleurs, lui, il se fait avec des gemmes, du coup, à mon début, en haut. Mais je vais vous montrer, une fois que je vous l'aurai fait, je pense que dès que je l'obtiendrai, je vous ferai une petite vidéo avec son arme, bien sûr. J'espère que c'est pas juste pour Noël. Désolé s'il y a quelques bruits de fond, même si normalement il devrait pas y avoir beaucoup de bruit. Du coup, bah voilà. 6 de dégâts, vous voyez. 6 de dégâts. Et puis 55. 55. 55. 55. 55. Voilà. D'ailleurs, à Halloween, une semaine après Halloween, ils ont rajouté une nouvelle map. Hein, qui se situe monde 2. Et bon. Je vais pas vous montrer dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il me manque? J'ai fait oui. Il me manque plus que 3. Et après, je vous expliquerai oui. Du coup, bah, il y a Steve. Hein, que vous savez déjà puisque vous l'utilisez beaucoup. Bon, là, j'ai perdu un peu mon niveau avec ce perso. Bon, il reste toujours fort si on arrive bien à gérer. Et d'ailleurs, à chaque fois, je vais essayer ça. Sauf que j'avais mis presque pas que. Là, je sais pas si vous verrez au montage parce que je crois que j'ai ajouté un truc que vous pouvez pas voir. Et puis même il est presque pas. Du coup vous voyez 4 de dégâts chez le gars. On peut maintenir. D'ailleurs j'ai pas mal de trucs. Enfin j'ai pas mal de jeux que je vais montrer. Bien sûr je vois ça, je vais pas le faire parce que bon, il y a déjà des youtubeurs pour ce jeu. Du coup je vais pas vous présenter un jeu qui se fait trop voir en France quoi. Comme par exemple, je vais pas vous présenter Fortnite, je vais mettre totalement aucun intérêt. Ah, du coup, je vais pas montrer attaquer par rapport. Je vais vite faire du ouais, attaquer par rapport qui fait 6 de dégâts. Bon, là, j'ai fait un critique, du coup, ça en a fait 12. Bon. Du coup, ouais. Du coup, tout ça vous expliquer pour le Garou. Je les ai tous testés, du coup, en passant, je vais vous expliquer le pouvoir, parce qu'on est bien parti. Alors le loup-garou c'est juste une griffe de feu. Du coup il y a une chance de faire des dégâts de feu, hein. Du coup des dégâts sur la durée.
Son pouvoir, c'est totalement, il y a 11 de vie et un bouclier. Petite information comme ça. Hein. Et son arme, je crois qu'il fait 4 de dégâts. Il y a une chance d'appliquer un statut de feu. Et c'est une arme au corps à corps. Nommée griffe enflammé. Je pense que je vais reprendre un peu les vidéos. Du coup, j'ai testé que ces personnages. Alors, puis d'ailleurs, pourquoi je vous ai dit sa vie? Parce qu'en fait, son pouvoir, c'est totalement... si tu as moins de vie que 6 HP, du coup, le nombre de vie de mon personnage, vous regagnez jusqu'à 6 HP, sachant que vous devenez totalement corps à corps. Et vous attaquez plus vite, vous allez plus vite, car tout est amélioré sauf la vie, les boucliers. Et si vous êtes à un seul PV, du coup point de vie, HP, health point, du coup point de vie, hein, totalement, vous regagnez toute votre vie. Du coup, je pense que ce personnage est très utile quand on a l'amélioration du bouclier qui fait que si ça atteint 0, par exemple, on se prend 3 dégâts, dès qu'on a que 1 de shield, vraiment, les dégâts se reprend aussi sur la vie. Donc, il y a une amélioration qui fait que les dégâts ne se prennent pas sur la vie, mais seulement sur le bouclier. Ça, c'est un peu comme un bouclier de barrière sur Overwatch. Du coup, j'avais les pouvoirs des autres choses. Du coup, lui qui est une aura qui détruit tous les projectiles. Lui, juste des attaques très rapides. Par exemple, là, au lieu d'attaquer comme ça, je vais envoyer 6 couteaux en moins d'une seconde. Et vous ne pouvez plus bouger, mais vous tirez manuellement. Du coup, la touche pour bouger, c'est viseur et vous pouvez tirer. Et il y a première arme, le premier tir, c'est un tir d'arc, d'un arc magique. Ensuite, j'avais le druide, qui est lui, je pense, celui qui a le moins besoin de compagnons. Parce qu'en fait, son pouvoir, c'est juste, ça apparaît 2 compagnons, du coup, imaginez 2 chiens, qui sont plus agressifs et plus gros, qui ont toute leur vie. Du coup, en fait, ils n'ont pas leur vie à eux, ils ont une vie infinie. Et, bien sûr, ils sont pour toujours. Et du coup, une fois que vous avez utilisé ce pouvoir, en fait, c'est juste pour un niveau. Hein. Un portail. Ensuite, vous pouvez y rappeler directement. Et du coup, son pouvoir ensuite est remplacé juste par un coup de poing comme ça, en fait. Qui fait 5 de dégâts. Et ingénieur. Du coup, là, je lui ai mis une petite apparence, malgré que je ne peux pas tout en jouer. Et ingénieur, lui, qui a la capacité de faire apparaître une tourelle qui reste pendant quelques instants, qui développe un peu tout. Hein. D'ailleurs, juste ici. Ouais. Et beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus coloré. Il reste pendant quelques instants et il y a de la vie. Le vampire, lui, il a juste une chauve-souris qui attaque, il disparaît, je crois que c'est 3 secondes. Sauf que si tu es un ennemi, tu gagnes de la vie. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais pas vous faire le discours de abonnez-vous, non. Bye. Allez, ciao.